Je me suis pris. Fait qu'on... Je pensais tout bonnement aller m'occuper de mon stationnement, faire ma neige bien tranquille à la souffleuse. Et j'ai glissé dans ma courbe. C'est un peu dur à dire avec la vidéo, mais ça, c'est une pente qui monte. Donc, c'est ça. Là, je suis pris. Puis, ça m'inquiète pas mal parce que, je suis très proche de l'arbre. Ici, c'est un érable. Puis, l'érable, il est peut-être un pied en pente. Le pied de l'érable est un pied plus bas que le tracteur. Puis là, ben, plus j'essaie de me déprendre, j'ai essayé peut-être pendant une demi-heure, 45 minutes, puis plus j'essaie de me déprendre, plus je suis pris. Plus je descends, plus je glisse vers le bas de la pente. Puis en avant, c'est pas si mal. Il n'y a pas un gros dénivelé, mais en arrière, il y a peut-être un 3-4 pieds de dénivelé assez rapidement. Là, fait que j'ai plus beaucoup de place. Fait que premier réflexe, c'est on va appeler Frédéric, mon conseiller préféré chez GLD Lagueux à Sainte-Agathe. C'est lui qui m'a vendu le tracteur. Puis là, c'est un peu drôle. Frédéric, je suis dans la merde, qu'est-ce qu'on fait? Fait que, il était bien sympathique, il m'a donné des suggestions. Mais là, deuxième réflexe, c'est tiens, on va mettre ça sur YouTube. Tant qu'à avoir l'air nono puis se trouver poche, c'est bien de partager avec l'humanité. Fait que, là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais dépiner ma souffleuse parce que présentement, elle m'empêche, même quand elle fonctionne, elle est trop pesante, là, puis elle me tire vers l'arrière puis vers le bas. Fait que je vais détacher le PTO et tout ça. Puis je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. De toute façon, là, la lumière elle commence à tomber. Fait que je pense que je vais attendre le samedi pour la suite. Puis ben je vais continuer à me filmer. Là, je me dis, tant qu'à ça, on va utiliser ça comme expérience pour les autres. Chose à ne pas faire. Ce qui est certain, c'est que j'ai pas de ballast dans mes pneus arrière. Fait que le poids, ça aide beaucoup. Puis, tu sais, tout le monde le disait sur les forums, sur des channels YouTube. Puis là, je m'en rends compte vraiment à l'utilisation. Même si moi, je suis pesant, le tracteur est pesant, mais c'est jamais assez. Fait que je vais vraiment penser à ajouter du ballast dans mes roues. Puis aussi, des chaînes, là, probablement pour l'hiver prochain, là, ça va être nécessaire, considérant que j'ai quand même une bonne pente à monter. Avec quand même un bon angle pour me rendre en avant à mon stationnement. Donc voilà l'aventure de la journée. Fait que la suite samedi. Bon, ben finalement, j'ai décidé de donner un petit coup, d'essayer. Frédéric du service, je pense pas qu'il va faire ça pour tout le monde. Fait que commencez-vous pas à l'appeler à chaque fois que vous prenez, mais il a offert de venir m'aider. Fait que j'ai sauté dessus, je dis yes s'il vous plaît. Fait que là, je suis juste en train de pelleter en dessous, nettoyer le plus de neige possible. J'ai défait ma souffleuse, j'ai enlevé le 3 points dessus, puis détaché le PTO. Fait que comme ça, ça va faire ça de moins qui va être d'un jambe, qui va être accrochant. Bon. Voilà le Frédéric en question, le héros de la situation. Fait que là, comment on s'organise? Tu me laisses essayer un petit quelque chose? Ah? Tu me laisses essayer un petit quelque chose? Ben oui. Là, j'ai tout pelleté. Ouais, j'ai vu ça. Fait que t'es pas pire, mais tu sais, comme tu peux voir ici, ça creuse. Là. Fait que les roues de gauche sont dans le vide. Là. J'ai tout pelleté en dessous. Je me suis dit qu'avec un peu de chance, tu peux mettre les tractionnels dessus si tu veux.
quand tu es arrêté, tu es stabilisé. Puis, le power steering, tu sens qu'il force, Ouais. mais il serait quand même capable. L'idéal, on libère la pression. Ouais, c'est ça. Puis Ou ça met de la peut-être- pression sur les roues arrière aussi. Exactement. Fait que des fois, c'est peut-être juste une roche qui peut être là, quelque chose. Ouais. Fait que là, on se libère, on tourne. Quand on racote, vu qu'on n'est plus dans le même angle, mais on n'a pas creusé dans cet angle-là. Fait qu'on se donne déjà un petit 2 pouces des fois de différence. Ça fait toute la différence. Comme ça. Comme tu veux, on aurait pu. Si tu veux, là, dans le fond, là, moi, ce que je fais tout le temps, c'est le bras le plus proche, c'est lui qu'on connecte en premier. Un Tu peu. continues de reculer, puis ça fait un pivot. Répète ça pour tout le monde. Dans le fond, quand on n'est pas placé idéalement, puis qu'on recule, ce qu'on fait, c'est que le bras qui va arriver le plus près, Ouais. comme là dans le moment, ça va être celui-ci. OK. Fait qu'on va plugger lui en commençant, puis on va pouvoir continuer de reculer un petit peu quand on a l'espace Ah, OK. pour pouvoir juste redresser le souffleur. Même si on fait juste y aller tranquillement, ce que ça fait, c'est que ça enlève quand même du poids Ouais. pour être capable de pouvoir avancer. Fait Ok. qu'à ce moment-là, on met le deuxième. Quand le deuxième est mis, si notre perche est ajustée à la bonne hauteur, la bonne distance pour l'angle qu'on a besoin Ouais, du c'est souffleur, ça. mais dans le fond, on ne veut pas la déplacer, mais on peut jouer avec le 3 points pour donner de l'angle au souffleur, pour aller chercher Ouais. ce qu'on a de besoin. Comme Fait que là, dernier c'est ça. ajustement. Fait que là, ce serait pas le temps, comme je disais, de mettre le top link plus court pour lever plus. C'est mieux de pas Idéalement, être touché parce qu'il est déjà de niveau. C'est ça exactement, parce qu'il est déjà placé comme ça va être plus facile de pouvoir le faire quand on sera, mettons, exemple, à plat en haut ou ben non, à plat ici en bas. OK.